Bon les amis, nous sommes aujourd'hui lundi, j'attends Stéphanie. Aujourd'hui il ne fait pas très beau, mais nous allons aller voir les Pokémon. Il y a des Pokémon qui sont installés au Lotte Mall à Gangnam. Et ensuite nous irons voir le spectacle de drone. Enfin j'espère qu'il y sera, puisqu'il fait vraiment très moche. Mais bon, tant qu'il ne pleut pas, ça devrait le faire. Évidemment, je vais vous emmener avec moi. Si j'ai une meilleure mine, c'est parce que je me suis maquillée. Voilà, c'est suffisamment rare pour que je puisse le préciser. Ah, mais en fait, je sais pas pourquoi je vous mets pas comme ça depuis le départ. Attendez. Ah. Bah en fait, on est bien comme ça. En fait, je sais pas pourquoi je m'enquiquine à chaque fois à sortir le trépied. Je vais faire ça comme ça. Faut juste que je me baisse un peu. Et là. Voilà, merci le rebord de la fenêtre. D'ailleurs, faut que je ferme la fenêtre parce que s'il pleut. Bon, nous sommes arrivés, nous sommes à la recherche des Pokémon. Où sont les Pokémon, Stéphanie? Des belles voitures, donc des beaux coréens. On s'en fout des beaux coréens, nous on veut des beaux Pokémon. Et ben je pense que là-bas. M'aurais-tu menti, c'est ça? Là-bas, non? Nous cherchons le Pokémon. Et ben, le métamorphe géant. On est vraiment dans le thème du jeu. On cherche les Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Mais, Est-ce que t'as tes Pokéballs? Oui, dans mon sac. C'est bien, let's go. Nous avons trouvé les Pokémon. Donc j'ai demandé à Stéphanie son niveau en Pokémon, puisqu'en fait je lui ai expliqué que les Pokémon sur l'eau, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un Loclas et un Pikachu, mais un métamorphe transformé en Loclas et Pikachu, parce qu'au niveau du visage, on voit que c'est le visage de métamorphe. J'ai perdu Stéphanie, mais les fans de Pokémon me comprendront, voilà. Stéphanie elle boude parce qu'on n'est pas assis. Moi j'étais tout là-bas. Ah bah oui, bah aujourd'hui t'es avec moi ici.
Je suis un peu gênée parce que nous sommes dans la rue. Stéphanie m'a dit fais genre t'es au téléphone. Bienvenue dans cette troisième vidéo des vlogs de Séoul et nous allons à Everland. Voilà, c'était C'était avec beaucoup d'entrain, mais sachez qu'il est 7h30. On va faire le chemin pour récupérer la Everline, qui est apparemment le métro d'Everland, si j'ai bien tout compris. Et on a acheté nos billets sur internet, donc à tous les coups on se retrouve bloqués devant le truc. Non. Non, la Corée est un pays safe. Oui, faut y croire, Margot. J'y crois. Et Stéphanie a mis son beau pull violet qu'elle a acheté ici. Regardez comme elle est kiki. Elle sera assortie au personnage parce que c'est sur le thème d'Hello Kitty et ses amis. Voilà, et moi j'ai mis mon truc rose. Et bien sûr, Brian nous accompagne. Bien sûr. Bien sûr. Bon, est-ce que nous allons rentrer au parc? La suite. Heureusement qu'elle est là, elle est plus optimiste que moi. Déjà, il faut qu'on trouve le parc. Bon, Stéphanie a fraudé, elle va aller en prison. Bon, j'attends Stéphanie. En fait, il faut savoir qu'à Séoul, il y a deux manières de prendre le métro. Soit vous avez une T-Money, c'est une carte où vous mettez de l'argent. Et il me semble que vous pouvez acheter dans des petites supérettes ou prendre le métro. Soit il y a une sorte de pass Navigo. Comme chez nous, en fait, c'est en limité. Sauf qu'en fait, là où on va, comme c'est loin, c'est pas pris en charge par le pass Navigo. Du coup, quand on a passé les portillons, il y a le papy qui a surgi de nulle part. Comme dans Pokémon, là, ça arrive et boum, non, le truc ne fonctionne pas. Du coup, Stéphanie va devoir ressortir par une sortie du métro et me rejoindre là. Parce que moi, j'avais une T-Money. Voilà, pour l'explication. Donc c'est bon à savoir. Et du coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où aller. En plus, manque de bol, le petit supermarché est de l'autre côté du portillon. J'avais un peu faim. Bah, je l'attends sagement. Alors, ça donne chaud d'être une criminelle? Je ne serai plus bloquée, non. Il y a une boutique de donuts, c'est pour me tenter parce que ça que j'ai faim et froid. On a enfin trouvé le bus, les amis. Après 2h30 de transport. Oui! Ça y est, on est arrivé! Après 2h30 de transport quand même. Maintenant, la question à 100 000 €, est-ce que l'on va rentrer? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça va passer, comme dirait Stéphanie? On est rentré dans le parc, on s'est pas fait arnaquer et on a payé moins cher. Oui, oui, oui! Et il n'y a personne en plus. Bon, j'attends Stéphanie. Après être arrivée, être à la toilette. Ma mission, c'est de trouver un petit serre-tête ou un petit chapeau mignon. J'adore faire ça. Moi, je suis une très bonne cliente. Moi, tout ce qui est folklorique, j'adore. J'ai mes oreilles de Disney, j'avais mon serre-tête grenouille pour Lotte World. Donc là, je vais me chercher un petit accessoire choupinou en plus. En ce moment, il y a les Sandrino Friends, vous savez, les amis des Loki. C'est trop bien. Ah, mais il y a plein de trucs trop choupis. Comment vais-je faire un choix? Ça, c'est la vraie question. Ah, regardez, il y a même des... Oh, et ça avec des petits lapins. Ils ont même ça. Mais oui, tu veux pas une oreille de panda? Oh, mais regardez comme c'est chou. Moi, j'aimerais trop avoir un sac, en fait. Bon, Stéphanie a sauvé son petit... En plus, regardez, c'est assorti, là, avec son pull. C'est très bien. Bon choix, Stéphanie. Donc là, on est dans l'allée principale et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de boutiques. Il y a même à côté un Olympion. Même dans les parcs d'attractions, il faut avoir une jolie bouffe. On a trouvé Edwige. Nous sommes devant la chambre des toucans et ils ont exactement les jouets que j'aimerais acheter à Voltaire. Vous voyez les petites carottes qu'il faut retirer. Je vais leur demander où ils l'ont acheté. Téléphone abandonné. En vrai, je serais curieuse de voir combien de temps il va rester là tout seul. Bah, longtemps.
longtemps. 기억도 한번 해볼 건데 그중 첫 번째 뜨거운 사막 락스파인으로 아기 알파카 쿠키고요. 오른쪽에 있는 하얀 친구가 엄마 홀로 모래를 퍼서 모래 목욕을 하기도 하고요. 모래 팝으로 넣고 마스크처럼 사용하기도 하는 똑똑한 친구. 가운데를 중심으로 좌우가 대칭인 백칼코마니 무늬 깃털을 손처럼 사용해서 밥을 먹는 친구들이에요. Serrés comme des sardines, on s'est fait draguer par des gamins. Allez, mon truc, il est là-bas. Oui. Regardez le capybara. Et là, il y a un petit kangourou. Regarde Stéphanie. Ça va? De quoi? Regardez ce qu'on vient de voir, Raptor Rangers. Vas-y Steph. Mais ça c'est pour moi. Je garde mes lunettes parce qu'il fait trop beau. Regardez, on arrive dans la partie la plus mignonne de Everland. Stéphanie qui cherche l'entrée de son train de l'enfer. Même la poussette a droit à son petit tour. La poussette faisait tout de manège aussi. On fait notre petit tour de remonte-pente, comme la poussette. Bon, pour la deuxième fois de la journée, j'ai abandonné Stéphanie. Je suis une grosse flippette. Je ne fais absolument pas les attractions. Il y a un hélicoptère de l'armée qui n'arrête pas de survoler le parc depuis ce matin. C'est un truc de fou. Donc en attendant Stéphanie, je vais aller prendre un petit café. Voilà une belle photo, une belle vidéo de famille à la fin de la journée avec Tokiwoki et Tiger et ton petit panda. Comment Faut que je trouve un nom. trouve-lui un nom. Panda, on va l'appeler. Babao. Ah bah oui, Bao. 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 Voilà. Bao qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on est un peu déçus. Mais bon. Donc là, comme vous pouvez le constater, il commence à faire noir. Nous avons nos 2h30 de transport qui nous attendent. Nous allons rentrer. 1h40.
Oui, mais c'est le bus. Alors le bus, faut l'attraper, il faut le trouver déjà, faut l'avoir, faut rentrer dedans. Et si elle a la circulation, on est... C'est vrai, c'est vrai. Margot, les bonnes nouvelles. Ou Margot, comment on dit les gens? Margot, l'optimisme, bonjour. Voilà. On vous laisse pour aujourd'hui, sauf si on a de nouvelles péripéties, si on se fait manger par un lion, si on se fait kidnapper, ou... on sait jamais, hein. C'est vrai. Si on a d'autres trucs. On reviendra vers vous. Bon, je pense qu'il est temps de récapituler la situation ensemble. Je suis en route vers le café des pelotes. Oui, je vous ai même pas dit, mais je trouve un café avec des pelotes trop beau. Il fait un temps magnifique, vous voyez, grand soleil. Sauf que les Coréens, avec Naver, ça fonctionne un coup sur deux. Parfois, il fait tout le temps des cafés. Et en fait, il va et ça a déjà changé et tout. Bref, j'espère que je vais trouver. Enfin, concrètement, ça fait 20 minutes que je marche sous la pluie. Mon parapluie a failli se péter 50 fois. Donc écoutez, est-ce que je vais trouver? Je crois que c'est là. Ah non. Je vous reprends si je trouve. Et si j'ai trouvé, j'avais pas pris la bonne rue. Bon, mon petit parapluie, ma mission, ne pas l'oublier. Non mais regardez-moi ça, je suis au paradis. Regardez, je retrouve même fil d'art, un petit bout de France. Bon, après 4 heures de crochet, je sors enfin. Le café était tellement bien. Là, vous voyez pas, mais mon sac, c'est la hotte du Père Noël. Moi, je sais pas, je vis dans un monde parallèle où je me dis non, la valise est extensible, y a pas de problème. Je ne sais pas comment je vais faire. Le problème, les plots, c'est pas lourd et c'est volumineux. Mais c'était trop bien. Franchement, si vous venez à Séoul, je vous le recommande. Bon, retour à la maison, comme vous voyez, je ne suis pas seule, j'ai Brian et Tokiwoki, voilà, que j'ai adopté à Everland. Alors je sais que son vrai prénom c'est Cinnamon, quelque chose comme ça, mais je sais pas, ça sonne pas. Du coup, il s'appelle Tokiwoki. Et pour l'explication, Toki veut dire lapin en coréen. Donc voilà, jeu de mots pourri, Tokiwoki. Voilà, les présentations sont faites. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est même pas un lapin. Moi, je pensais que c'était un lapin, mais en fait, en faisant des recherches, c'est un chien. Mais c'est pas grave. Écoutez, nous sommes dans un pays libre, donc Tokiwoki le lapin. Bref, je suis rentrée du coup du café. Je suis restée quasiment jusqu'à la fermeture. J'ai dû rester bien 4 bonnes heures. Franchement, c'était tellement bien. Je vais y retourner, c'est obligé. Franchement, déjà la boutique, j'ai fait quelques plans, mais en fait, je sais pas si on s'en rendra compte, mais c'est vraiment très grand. C'est bien rangé, il y a plein de choix. Bon, il y avait même de la pelote, des pelotes fil d'art, hein, pour des raisons évidentes, j'en ai pas acheté. Mais ce que j'aimais bien, c'est que, alors du coup, le café c'est Banul. Et en fait, je crois, alors est-ce que c'est à la base un café et après ils ont lancé leur marque de pelote, ou est-ce qu'à la base c'est une marque de pelote et ils ont lancé le café? Alors ça, je vous avoue, qui de l'œuf ou de la poule était là en premier, je ne sais pas. Mais du coup j'ai pu tester vraiment leurs pelotes, différents types, et elles étaient vraiment super bien. Et puis j'en ai acheté d'autres de différentes marques. Et c'était trop mignon parce que le café, du coup tout le monde était là en train de faire son crochet, son tricot. Enfin, j'ai vu quelques hommes qui faisaient du crochet, hein, qui n'étaient pas juste là pour accompagner leurs copines. Et vraiment le café c'était tellement bien. En plus, bon, comme vous l'avez vu, il faisait vraiment très moche.
aujourd'hui, mais du coup ça rendait trop bien au niveau du mood d'être dans le café au chaud en train de faire son petit crochet et on avait quand même des fenêtres avec vue sur l'extérieur, on voyait la pluie et tout. J'ai adoré et vraiment, mais le café était très bon et en fait j'ai pris un petit gâteau. Je vous ai pas montré après quand je l'ai ouvert, mais c'était au haricot rouge et le gâteau était en forme de bouton, enfin c'était vraiment trop kiki. J'y retournerai, c'est sûr. Voilà, mon porte-monnaie est vide, mais mon cœur et mon sac sont remplis de pelotes. Je ne suis pas dans le déni. J'ai une valise magique, voilà. C'est une valise magique, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. C'est comme le sac de Mary Poppins, tout rentre et elle ne pèse pas plus lourd. Voilà, c'est magique. Non, plus sérieusement, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer en France. Je finis par me dire qu'il faudrait que je trouve des sacs sous vide. Parce que en fait les pelotes en soi c'est vraiment pas lourd. Et parfois il y a de l'air. Donc je me dis si je trouve un truc pour tout bien les compresser, les mettre sous vide, comme j'ai un micro aspirateur. Voilà. Ne pensons pas au problème. Mais du coup franchement très bonne expérience. Vraiment je vous le conseille si vous venez. Conseil, si vous venez à Séoul et que vous êtes comme moi une accro au crochet ou au tricot, hein, je dis toujours le crochet parce que c'est ce que je fais, mais prenez vos aiguilles, votre crochet et venez sans pelote. Voilà, et allez, première étape à cette boutique parce que franchement les laines sont très bien et au niveau des tarifs c'est pas très cher. Moi il y a eu des pelotes que j'ai eu pour 2500 won, donc ça fait 1 euro, 2 euros. Et vraiment elles sont très bien. Il y a des pelotes un peu plus chères effectivement si vous voulez des pelotes en laine. Voilà, il y a de la laine chenille, il y a un peu tout. Mais vraiment je vous le conseille. Il me semble qu'il y a un site internet. Peut-être que je dis des bêtises mais il me semble qu'il y a un site internet. Alors après est-ce qu'il livre à l'international je sais pas. Mais je vous laisserai aller checker tout ça et je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà, moi je vais aller manger et ensuite ça sera dodo. Un petit café canard comme le Quack Quack Coffee et une Stéphanie. Regardez le café Hello Kitty que je viens de découvrir. Stéphanie me dit qu'elle me l'avait envoyé. Mais non, tu mens Stéphanie. On a trouvé un café français qui ressemble à un café français. Bon, on vient de rentrer. Stéphanie, veux-tu raconter son anecdote avec le vieux monsieur? Que dire? Alors, on allait traverser. Moi, je la regarde et là, en fait, il y a un mec qui arrive près. Elle se retourne, il lui parle, il lui a chopé la main, il lui a caressé la joue, il lui tenait la main comme ça. À un moment, il a même frotté sa main comme ça. Il a dit qu'elle était très belle. Il lui a demandé d'où elle venait. Alors, je pense que Stéphanie a trouvé son futur beau-père. Ou alors elle a trouvé son mari. Mais le monsieur avait peut-être 60 ans, 70 ans. Et vraiment, il nous a pas lâché, il a traversé avec nous. On savait plus comment s'en défaire, vraiment. Je ne savais pas quoi dire pour partir. Et il lui a dit qu'elle était mignonne, jolie. Et après, il nous parlait en coréen et on ne comprenait pas. Yempo, ça veut dire que jolie. Donc la prochaine fois qu'un Coréen me parle en coréen, je lui parlerai en français. C'est de bonne guerre. Arrête de me parler en coréen, tu vois bien que je ne comprends pas. Tu sais, il répète les mêmes phrases. Voilà. Voilà. On a quitté le monde merveilleux des Hello Kitty pour ensuite se faire draguer par un vieux monsieur bizarre. Et là, on attend pour aller manger des ramen. Voilà. Et je pense que vous n'entendez rien avec le bruit de la circulation. Ouais, voilà.
맞다. 그런데 제가 전국에서 몇 등한 마술사라 그랬죠? 신호를 주면 이쪽에 있는 병과 이쪽에 있는 잔의 위치가 다시 원래대로 되돌아오는 마술입니다. 널 좋아하면 좋아할수록 상처 입은 날들이 더 많아. 모두가 즐거운 한때에도 나는 늘 그곳에 없어. 정말 미안한 일을 한 걸까. 나쁘진 않았었지만 친구인 채였다면 오히려 즐거웠을 것만 같아. 하지만 미안해. 네 넓은 가슴에 묻혀 다른 누구를 생각했었어. 미안해. 너의 손을 잡고 걸을 때에도 떠올랐었어 그 사람이. Bon, on est prisonnières dans la manifestation. Coucou les amis, alors je vous prends entre ma machine qui est en train de sécher et les travaux dehors, donc j'espère que vous allez m'entendre. Je vous reprends, alors j'ai essayé le maquillage coréen. Alors j'ai l'impression d'avoir la peau qui luit de tous les côtés, parce qu'ici ils aiment bien la peau, en fait pour eux la peau brillante c'est genre la peau qui est en pleine santé, sauf qu'en fait chez nous en Europe en général quand t'as la peau qui brille partout, c'est que t'as la peau grasse. Donc là en vrai ça se voit pas les masses, je vais sortir, il fait hyper chaud aujourd'hui, il fait 23 degrés, j'ai mis une petite robe et alors là on est sur du caprice niveau bébé. Voyez-vous cette chose c'est une Timoni. Alors en fait les Timoni c'est une carte, merci Margot, où en fait vous mettez de l'argent. Donc ces cartes vous pouvez les acheter dans les petits supermarchés. Alors moi c'était, je l'ai eu cette carte la première fois que j'étais venue à Séoul, quand j'avais pris un abonnement téléphonique, en fait ils m'avaient donné une carte. Donc j'en ai jamais acheté, mais je sais que Stéphanie en a déjà acheté, et en fait, donc quand vous voulez prendre le métro, ou le bus, ou peu importe, en fait il vous faut une carte. Donc dans toutes les stations de métro, il y a des machines où en fait vous pouvez recharger et mettre de l'argent dessus, et ensuite vous bipez quand vous rentrez dans le métro et quand vous sortez. Et les bus c'est pareil, et en fonction de la distance, c'est plus ou moins cher. Bref. Sachez que je suis très frustrée d'avoir une carte que je considère comme moyennement jolie, sachant qu'en Corée, vous connaissez les trucs mignons, il y a des cartes de transport trop mignons avec Kao Friends, des Hello Kitty, et tout ce que vous voulez. Ce matin, je me promenais sur Instagram, je suis tombée sur une petite vidéo d'une fille. Elle avait
donc une carte Timony. C'était un porte-clés, vous savez les amis d'Hello Kitty là, Sandrino Friends. Et j'étais là mais c'est trop bien, moi aussi je veux ça. Donc Margot bébé Cadom va aller à Angeek. Je vais aller dans la même boutique qu'elle pour trouver mon petit porte-clés qui du coup me servira de carte Timony. Donc c'est utile, mais en même temps je pourrais garder celle-là qui est moche. C'est utile mais c'est quand même un caprice de bébé Cadom. Mais bon, faut pas chercher, ça fait 3 fois que je viens à Séoul, ça fait 3 fois que j'ai cette carte, et là j'ai dit non, je veux une jolie carte, et en plus du coup ce sera un petit porte-clés, faudra s'attacher. J'espère juste que je vais trouver. Donc c'est parti, on va y aller ensemble. Bon, je vous retrouve anéanti, il n'avait pas mon gadget là. Donc je suis repartie avec Stéphanie pour des pancakes. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Là j'ai pas filmé Stéphanie mais vous auriez vu son visage, ça veut tout dire. Sauf qu'en fait entre temps, après des recherches en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posté des vidéos de ça il y a déjà 11 mois. Donc en fait je pense que la probabilité pour que j'en trouve est quasi nulle. Mais c'est pas grave. Sans tête, on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Bon, on est arrivé au Bukon Village, je sais pas comment ça se prononce. C'est trop beau, par contre il y a une chaleur et un soleil les gars. Mais bon, pour visiter c'est mieux. Mais en vrai ça me fume parce que par rapport moi la première fois que j'étais venue, ils ont mis des panneaux. En fait il y a des heures où on peut pas venir entre 17 et 10h du soir. Non, entre 17h, interruption moto, entre 17h et 10h du matin on n'a pas le droit de venir. Si vous ne respectez pas ça, eh bien vous avez 100 000 won d'amende, ça fait 60 €. Voilà. On a même trouvé le gardien du monsieur du temple. Il lui a donné son chapeau. La nouvelle maison de Stéphanie. J'ai vu que c'est comme Amazon mais... On va filmer en mode ASMR. Pour pas parler fort sinon là il la monte. Oui, c'était pour vous montrer. On retire nos grosses têtes, voilà. On a trouvé la rue sur les touristes. Comment trouves-tu cet endroit? Magnifique, magnifique. Oh, la porte est trop belle. Regardez la porte là-bas. Et là aussi, c'est beau, j'ai failli mettre le téléphone dans la gueule. Oui. Bon, chers amis, aujourd'hui nous sommes mardi et pour fêter la fin du 3e vlog à Séoul, je vais enfin aller au restaurant de Bibimbap. Pour ceux qui avaient vu le vlog numéro 2, j'avais expliqué que à travers les vlogs d'Andiella, j'avais vu qu'il y avait un restaurant de Bibimbap qui avait l'air super bien. Et je voulais le tester depuis très longtemps, mais je ne l'avais jamais fait. Et c'est fermé le dimanche. Donc, nous sommes mardi, c'est ouvert, je vais y aller. Et ensuite, je vais aller dans un café sans Rhino. Donc, vous savez, c'est les petits copains d'Hello Kitty. Je n'ai toujours pas trouvé mon gadget et je reste bloquée dessus. Voilà, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc peut-être qu'au café, ils auront des cartes Timony mignonnes, je l'espère. J'ai vu sur un site qu'on pouvait en commander une, mais c'est un site coréen, donc écrit en coréen. J'étais à 2 doigts, mais en fait, j'arrivais pas à rentrer les infos.
J'arrivais pas à rentrer les infos en fait, sinon je vous jure que je l'aurais acheté. Mais c'est pas grave. Je vais voir dans la boutique, sinon j'ai vu qu'il y avait le même système de porte-clés avec les Line Friends. Je suis plus team cacao, mais c'est pas grave. Et surtout que le petit porte-clés a été lancé en avril, donc je me réveille pas 30 ans en arrière. Donc peut-être que je le trouverai plus facilement. Voilà, concrètement c'est la quête du jour. Bon, finalement, je ne suis pas allée au restaurant parce que j'ai absolument pas faim. Il est midi, mais il fait hyper beau. Du coup, je vais aller dans la deuxième adresse qui est le café Cendrillon. C'est encore sur le thème d'Hello Kitty. Et je vais me poser boire un truc. Et en plus, j'espère que je trouverai ma carte Timoni. Et voilà, la maison d'Hello Kitty, elle est cachée. Regardez comme c'est trop beau. C'est caché et tout. J'essaie de pas me toller en marchant. Waouh, elle a une belle maison, Hello Kitty. Je me suis fait recal parce que le truc il ouvre dans un quart d'heure. C'est pas grave, on va s'asseoir et attendre. Regardez comme c'est magnifique. Et des petites salles de jeu. Là il y a des petites machines, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça fait des photos peut-être. Waouh. C'est trop beau. Et en plus, je suis quasiment seule. Je voulais vous filmer avec ma boisson, mais j'arrive pas à caler mes lunettes avec... Enfin, j'arrive pas à caler mon portable avec mes lunettes. Alors, j'ai pris un truc au citron. Là, je suis en plein contre-jour, je me rends compte. À la base, je voulais me filmer avec les trucs bleus derrière, mais du coup, on me voyait pas. Mais là, je me rends compte qu'on me voit pas plus non plus. C'est un fail, je ne me rechangerai pas en moi. Donc, je vais tester ma petite boisson bleue. C'est au citron et des espèces de billes. Je suis pas hyper fan des bubble tea, mais là je me suis dit ça changeait des cafés et surtout il fait tellement chaud. Genre je verrai si j'ai un peu plus faim pour aller au mini-bar, mais les pâtisseries j'ai rien pris. Vraiment j'ai pas hyper faim. Bref on s'en fout. Alors. Ah bon. C'est citron. Très sucré, mais c'est bon. Comme par hasard, il y avait personne et maintenant que je vais vouloir filmer, il y aura des gens. Je suis toujours à la place de mon truc Timoni avec le lapin. J'ai trouvé ceci. Alors ça, du coup, je vais l'utiliser pour mettre mon Pass Navigo à Paris. Il y a un petit porte-clés là. Et du coup, c'est sur le thème de l'école. Du coup, il y a des petits trucs de café, des machins. Je me dis, voilà, pour aller au bureau, c'est hyper mimi. Et en plus, comme je pourrais approcher mon Pass Navigo, j'aurais plus d'excuses pour l'oublier. Je l'oublie jamais, mais je me dis on sait jamais. Et alors, j'ai pas trouvé le lapin, mais j'ai trouvé le petit chien. Donc en vrai, il était très choupi quand même. Donc, je l'ai acheté. Je vais le déballer avec vous. Il est très très mignon. Donc en vrai, je ne regrette pas d'avoir le bébé. J'aurai le lapin pour la maison et le petit chien pour Séoul. Et du coup, ça c'est ma nouvelle carte de métro. Donc il va falloir que j'aille retirer de l'argent de l'autre. Et elle, ça sera ma nouvelle carte de métro. Je vais le taper pour prendre le métro. Enfin, un truc de fou. Vous imaginez que si on avait des cartes de métro aussi belles à Paris, peut-être que personne frauderait, hein, on ne sait jamais. Hein. C'est peut-être une idée, hein, n'empêche. Bon bah écoutez, après avoir trouvé ma magnifique carte de métro et d'avoir bu une boisson, maintenant j'ai faim. Donc, et ben, retour au resto. Et voilà, on est arrivé.
Eh bien écoutez, c'était ma foi délicieux. Je n'ai pas pu finir, j'ai le ventre qui va exploser. Mais c'était trop bon parce qu'il y avait vraiment le bol en pierre, du coup ça faisait les éléments, ils étaient croustillants. Enfin, c'est le meilleur endroit de ma vie. Franchement, je me dis j'aurais dû y aller bien avant. Je me dis la dernière fois que je suis venue en février, j'aurais tellement kiffé. Les légumes bien chauds comme ça. Bon, à refaire franchement. Puis au final j'ai payé 15 000, ça fait une dizaine d'euros. Vraiment incroyable ce resto. Bon, je suis au cacao café, c'est très dur à dire. La dernière fois que j'étais venue au Lamplash au Cacao Store de Hondé, il était en travaux, une partie du deuxième étage et le dernier étage. Et là j'ai pu venir au café et j'ai pris un gâteau trompe-l'œil patate douce en honneur de Brian. Donc je suis trop contente et je suis trop fan du latte avec le verre rond comme ça, je trouve ça magnifique. Le gâteau apparemment c'est goût patate douce. Le monsieur a pas trop su m'expliquer et il n'y avait pas marqué en anglais sur les cartons, donc voilà. Mais ça a l'air très très bon en tout cas. Regardez, on dirait vraiment une petite patate douce qui a été chauffée. Alors j'essaie de pas avoir le reflet, mais du coup voilà, c'est ça, un truc de riz avec sweet potato sauce. Et c'est le préféré de Brian. En tout cas ça a l'air très bon. Comme vous le voyez, c'est assez collant. C'est un peu texture mochi. Moi perso j'aime beaucoup, en plus c'est un peu chaud, c'est très bon. Bon, petit update, je suis avec mes enfants comme vous voyez. J'ai voulu tester la livraison à domicile de nourriture. Écoutez, je l'ai fait une fois, je pense que vu comment j'ai galéré, je ne le ferai pas deux fois. Stéphanie m'a dit oui t'inquiète pas j'ai une application, bon c'est en coréen mais tu traduis avec Google Trad et ça passe. Je pense que j'y ai passé une demi-heure avec un guide en anglais pour comprendre comment l'application fonctionnait et encore je crois que je n'ai pas mis le numéro de l'appartement. Je pense que j'ai réussi à modifier. Bref, je sais pas si je vais recevoir ma bouffe honnêtement. Une demi-heure à me prendre la tête, la prochaine fois je sortirai. J'irai au supermarché moi-même. Parce que franchement, j'étais tellement agacée que je me suis dit stop. J'avais envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Je me suis dit mais c'est pas possible. Tu demandes 50 fois le même truc, des authentifications, des machins, des pidules, des comptes. C'était très compliqué. Voilà. J'ai pas galéré comme ça. J'ai commandé de la nourriture à Singapour, en Thaïlande, à l'étranger. Et c'était pas cette galère. J'ai reçu un petit message. J'espère que c'est pour me dire que la personne est en route. Enfin, peu importe quand elle arrive. Le tout, c'est qu'elle arrive, qu'elle trouve mon appart. Puisque y a une vingtaine d'étages. Donc autant vous dire que si je dois faire tous les étages, je pense que je ne verrai jamais mon pique-nique. Voilà. Vais-je manger ou est-ce que je vais manger Toki et Brian? Ça c'est une question. Bon, solution de repli. Je vais accueillir le livreur en bas. Il est en poison. Victoire! Je vais pouvoir manger. Je suis tellement émue. Tiger, tu m'auras donné des sueurs froides. Du coup, heureusement, je suis descendue. Le livreur venait juste arriver. Et du coup, je vois le livreur, donc je lui montre mon téléphone. Et il me parle en coréen. Ça, c'est un truc qui me termine. Monsieur, vu ma tête, je suis étrangère. Mais ici, mais tous les gens, les vieux, les jeunes, ils vous parlent en coréen. Et quand vous les regardez en mode, bah, je comprends pas, ils répètent, ils se disent, bah, finir par comprendre, en fait. Bah, non, je comprends pas. Du coup, je dis, bah, English. Il me dit, oui, est-ce que c'est bien ce que t'as commandé? Je dis, ah, oui. Mais du coup,
Après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. En vrai, si j'avais pas fait la con, que j'avais bien mis le numéro de l'étage et de l'appartement, le monsieur aurait livré ma nourriture sur ma porte. Donc, sur ce coup-là, c'est ma faute. Mais je trouve quand même que le site est beaucoup plus compliqué par rapport en France. C'est comme une fois, pour l'histoire de mes pelotes, j'étais allée sur le site de Daiso. Et il y avait un système où on pouvait voir où les pelotes étaient disponibles, dans quel magasin, c'est où. Comme chez nous, où tu es sur Uniqlo et ils te disent là, ce t-shirt il est disponible à la Défense, à Opéra. Donc je me dis cool, j'ai essayé de regarder la localisation. Je vous promets que juste pour savoir dans quel magasin c'est disponible, il fallait créer un compte, il fallait vérifier son identité avec ta carte d'identité. J'étais là, mais je veux juste savoir où je peux acheter cette chose. Pas besoin d'autant de vérification en fait. C'est un peu un point négatif. En vrai, d'un côté, on est hyper content parce que la Corée c'est hyper safe et tout. Mais alors pour des trucs, ils sont procéduriers. Singapour, c'était très sécurisé aussi, et pourtant pour me faire livrer à manger à la maison, c'était pas aussi compliqué. Mais bon, je vais arrêter de râler et je vais enfin déguster mon plat. J'ai du riz qui me reste dans le placard que je vais me faire cuire. Et puis voilà, et du coup j'en profite pour vous dire au revoir, puisque finalement je ne vais pas vous reprendre d'ici demain, puisque nous sommes mardi soir et que les vlogs s'arrêtent le mardi soir. Demain je commencerai le dernier vlog, en fait je suis en train de réaliser que demain je commence mon 4e vlog, donc ma 4e semaine à Séoul. 4e ou... Oui, 4e. J'entame la 4e. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous dis au revoir, des bisous. Vous pouvez vous abonner pour voir la suite. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire et de vous répondre. Et je vous fais des bisous. J'allais vous dire bon appétit. Mais écoutez, pourquoi pas. Après tout, bon appétit si vous mangez. Vous allez bien manger un jour. Donc voilà. Bye bye. Bon, alors faux départ, ne faites pas attention à ma tête. C'est la lumière. Désolée, c'est les nerfs qui lâchent. Je pensais que j'avais commandé des tteokbokki. Donc les tteokbokki, c'est des espèces de petits... Je mettrai une image là. En fait, c'est des petits gâteaux, de riz, voilà. Donc des tteokbokki avec du poulet. Voici ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien là ce que je vois? Ce sont des Frosties. Oui, ce sont des céréales. J'ai le poulet. Déjà, c'est ça. Mais du coup, c'est des poulets avec des céréales. J'espère que c'est pas des céréales sucrées au moins. Bon, j'irai ma petite barquette de riz, même si c'est pas des tteokbokki. Écoutez, c'est peut-être très bon, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça quand j'ai ouvert le truc. Hein. Donc, écoutez les amis, je vais manger. Hein, ça doit être bon en vrai, mais c'est juste... Qui commande du poulet? T'as des céréales dans ton poulet. Bon, je vais arrêter là parce que... Je raconte n'importe quoi. Allez, je vous laisse. Bye. Bon, écoutez, est-ce que vous voyez ce petit truc blanc juste ici? Et bien en fait c'est un tteokbokki. Donc en fait c'est poulet, tteokbokki, voilà, céréales. Voilà. Donc en fait j'avais bien commandé. Voilà, je suis en train de regarder You face à la ville avec mon magnifique aspirateur pistogel et mes chaussettes.